J'avais aussi envie et besoin de partager quelque chose qui me paraît plus concret, plus beau, plus posé par rapport à ce qu'on appelle la Kundalini. Alors, la Kundalini, c'est une espèce d'énergie de feu qui est levée dans le premier chakra et qui, à certains moments, va monter, plus ou moins en spirale, le long de la colonne, jusqu'à ouvrir ou illuminer ou éclater le chakra coronal pour atteindre des sommets spirituels. Mon expérience des montées de Kundalini est différente de ces présupposés dangereux, radicalement puissants de montées de Kundalini. Les montées de Kundalini, pour moi, elles ont eu lieu non seulement en stage tantra ou dans des relations tantriques amoureuses, mais aussi dans la nature. Je repense à Dea, qui est une déesse d'une source chaude dans les Pyrénées, une déesse italienne en plus, la première fois de ma vie que j'avais rêvé en italien cette nuit-là, mais j'ai rêvé en italien. Et cette Dea, après avoir trempé pendant 3 heures dans l'eau chaude de la source naturelle et sauvage, en plein hiver en plus, donc en même temps c'était intéressant le contraste de température. Et donc, la nuit, j'ai dormi, en tous les cas j'ai essayé de dormir, allongé sur le dos, et sans dents, donc à la belle étoile en plus. Et là, la déesse s'est manifestée à moi, il y a eu une espèce de bouffée d'énergie, mais à la fois puissante, chaleureuse et bienfaisante, qui est plus large que le bassin, qui s'est un peu rétréci jusqu'à peu près au niveau des hanches, un peu à l'intérieur, et qui a réussi à monter tout doucement. La Kundalini, c'est une énergie qui peut être destructrice, qui peut être trop puissante, surtout si les gens, et ça j'ai déjà rencontré en consultation, la contiennent, s'ils la retiennent. S'ils retiennent trop cette énergie-là de vie, de joie, de créativité, de plaisir, de célébration de la vie, c'est une cocotte minute qui va exploser. Alors effectivement, quand ça explose ou quand ça monte d'un seul coup, parce que cette énergie, elle ne doit pas être contenue. Quand ça explose, effectivement, là, ça fait des dégâts dans les chakras, dans la vie, dans les corps énergétiques qui se retrouvent complètement éclatés dans tous les sens. Alors que même dans les expériences tantriques de méditation, c'est ce qu'on initie en théorie en tantra, avec la vague, alors la circulation d'énergie de haut en bas et de bas en haut, donc on fait descendre la conscience et on fait monter l'énergie, effectivement, ça c'est une des premières variantes de vague, mais l'idée là c'est de célébrer cette Kundalini et de l'accueillir avec douceur. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura pas cette espèce d'intensité extraordinaire, mais destructrice. La Kundalini, c'est une énergie qui peut être très douce, très puissante, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, chaude, rouge, chaleureuse, intense, mais constructive, et qui justement va faire monter cette énergie, et en passant dans chacun des chakras, en tous les cas les racines des chakras dans le dos, elle va pouvoir s'alchimiser, se transformer. Donc au deuxième chakra, c'est les émotions profondes, le sens de sa vie. Le troisième, l'expansion sociale, le rayonnement. Après, c'est le cœur, l'amour. Après, c'est la communication, le concept et l'illumination, la conscience. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, les gens auront moins peur de la Kundalini et pourront la considérer comme une amie qui nous veut du bien. Oui, ça c'est sûr, elle nous veut du bien. Et comme une amie qui est là pour célébrer la vitalité, la créativité et l'énergie. Je vous souhaite une bonne Kundalini